Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Quelques semaines après sa révocation par le président de région, Laurella Rinson est de retour au MACT. Le tribunal administratif de Basse-Terre ordonne la réintégration de cette dernière suite à de sérieux doutes sur la légalité de la décision du 9 mai dernier entraînant son départ. Une éviction donc à la hâte qui se solde par le retour d'ici 5 jours de la directrice du MACT à la tête effectivement de cet établissement de coopération culturelle. Et ça, ce sera effectivement avant une décision définitive rendue par la justice. Et on part pour le point presse de la sécurité sociale, car si plus de 70% des cotisants sont de bons payeurs, il reste tout de même 30% de charges non collectées. Un manque à gagner énorme pour la Sécu qui tente de faciliter les paiements par le biais de moratoires, par exemple. L'occasion aussi de communiquer sur le fonds d'action sociale uniquement accessible aux travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent bénéficier de l'aide aux cotisants en difficulté et d'une aide financière exceptionnelle. On fait le point avec Jean Vernon, directeur de la CGSS. Le nombre des entreprises des cotisants, on va plutôt parler des cotisants parce que c'est pas tout à fait la même notion, des cotisants qui payent régulièrement leurs cotisations augmente. Faiblement, il augmente. C'est plutôt un signe de satisfaction de voir que la situation s'améliore plutôt de ce côté-là, puisque plus de 70% des cotisants payent spontanément leurs cotisations à bonne date. Alors, je parle bien à bonne date, puisqu'ils peuvent parfois payer en retard et dans le cas de délai de paiement, donc ça fait même plus que 70%. Mais ça veut dire aussi surtout que 30% ont des difficultés à payer leurs cotisations, ce qui est un chiffre très important, en tout cas trop important pour nous, et c'est pour ça que nous devons être là pour accompagner ces entreprises de leurs difficultés. Les travailleurs indépendants sont une des catégories des cotisants, c'est d'ailleurs la catégorie la plus importante en Guadeloupe. C'est aussi une catégorie qui rencontre de fortes difficultés, c'est souvent cette catégorie-là qui rencontre le plus de difficultés dans le paiement des cotisations. Donc là aussi, on est là pour accompagner, mais là aussi, on peut accompagner en mobilisant un fonds d'action sociale qui permet d'attribuer des aides financières. Là, cette fois, c'est nous qui donnons une aide financière à ces cotisants au titre de 2 aides, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide financière exceptionnelle. Pour les entreprises, ce qu'on appelle les entreprises de régime général, c'est-à-dire les employeurs, effectivement, il n'y a pas de fonds d'action sociale pour ces entreprises. Le fonds d'action sociale n'existe que pour les travailleurs indépendants. Donc, pour ces entreprises-là, c'est l'accompagnement, ce sont les délais de paiement, c'est le conseil qu'on peut apporter à ces entreprises pour faire face à leurs difficultés. Le tableau, il serait vraiment en 2 choses. C'est que globalement, on a une situation qui aurait plutôt tendance à s'améliorer. On voit une augmentation, par exemple, en 2022, on va bientôt publier les chiffres, une augmentation de la masse des cotisations payées, une diminution des restes à recouvrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le taux de paiement spontané augmente. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. L'autre sujet d'insatisfaction, mais qui est un peu le miroir de la situation économique de Guadeloupe, c'est qu'on a quand même encore un taux d'entreprises et des cotisants qui rencontrent de fortes difficultés pour payer leurs cotisations. Et l'enjeu, c'est comment, avec les pouvoirs publics, on accompagne ces entreprises pour régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Un reportage signé Enzo Viviès et Rudy Échevin. Et le podium de la place de la mairie de Petit-Bourg, lui, est en cours de démolition. Il laissera place à 5 espaces différenciés, à savoir un parc paysager autour de la Conque à Lambie, ça s'appellera le square de la Conque à Lambie, une aire de jeu, une palmeraie des arts urbains, un parvis central pour les manifestations et un parking végétalisé. Le projet devrait sortir de terre dans 7 mois. Écoutez, 3,6 millions d'euros, le reportage. Un chantier majeur pour nous au cœur de la ville de Petit-Bourg.
C'est un chantier qui est majeur, mais c'est un chantier qui est dans la continuité d'une démarche que nous avons commencée depuis un certain nombre d'années, consistant à redynamiser notre centre-ville. Donc nous avons travaillé îlot par îlot. Et là, nous sommes sur cet îlot qui est le cœur de ville, la place de la mairie. Et nous avons voulu recréer ici un espace de rencontre, un espace de loisirs, de rencontre des enfants, des familles, un espace aussi d'activités économiques qui permettent à certains auto-entrepreneurs de pouvoir jouir d'une activité pour nourrir leur famille. Donc c'est un centre-bourg qui sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus accueillant, avec beaucoup plus d'espace, notamment pour les familles et les enfants. C'était une nécessité dans la continuité de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une modernisation de l'espace avec des équipements plus adaptés aux besoins des acteurs économiques qui sont là, des espaces qui soient plus adaptés pour les enfants, pour assurer aussi la sécurité de nos enfants, qui sont de nombreux, puisque le bourg de Petit-Bourg est un bourg très attractif le soir. Nous faisons partie de ces quelques bourgs de Guadeloupe qui ont une vie économique, qui ont une vie culturelle, qui voient des gens descendre, déambuler dans ce centre-ville. Donc il nous était important de faire de sorte que les équipements soient plus modernes et répondent mieux aux aspirations des uns et des autres. Un reportage de Maxime Morel. Et tous les deuxièmes jeudis du mois, les Caribbean Boss Lady mettent en lumière une entrepreneuse de talent. Hier, c'était au tour de Jessica Brudet, fondatrice de Foodil, de revenir sur son parcours qui n'a pas été de tout repos. Regardez. Le concept, c'est que chaque deuxième jeudi du mois, eh bien, nous rencontrons notre public avec une experte invitée pour discuter de son parcours, mais aussi d'une thématique particulière. Aujourd'hui, nous recevons Jessica Brudet, fondatrice de Foodil et rédactrice en chef de Foodil, le magazine, avec Mylène Colmar. Et on va discuter avec elle, eh bien, de partir de zéro, entreprendre et réussir malgré tout. Il n'est pas du tout facile d'entreprendre. Il faut vraiment user d'abnégation, de savoir-faire, de savoir s'entourer. Il faut surtout ne rien lâcher et croire et ne jamais abandonner. Les afterwork, les experts au féminin, sont la transition IRL de l'émission du même nom, les experts au féminin, que nous avons développé avec l'équipe Caribbean Boss Lady. Moi, je suis partie d'une communauté. La force de Foodil, c'est de s'être développée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu avoir le soutien de la population qui a compris ce que je voulais transmettre, qui a adhéré au programme et qui maintenant me suit. On a une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et après, on a sorti un magazine. Donc c'est step by step qu'on a monté les marches et acquis notre légitimité. Là où tout a commencé, et Christina a quelques questions à te poser. La qualité essentielle, je dirais, c'est de savoir relever la tête. De savoir se relever, de savoir remonter sur son cheval. C'est l'expression que j'utilise beaucoup. On va recevoir des coups. Mais après, même si on reste à terre 1 jour, 2 jours, 10 jours, 3 mois, mais il faut remonter sur son cheval. J'ai fait partie de ces personnes qui ont eu besoin d'inspiration et je suis contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir inspirer, de pouvoir transmettre, de montrer, regardez, le modèle existe, vous pouvez aussi le faire. Je suis partie de rien, vous pouvez aussi le faire. Et encore félicitations à cette entrepreneuse de talent, on le répète. Et on part maintenant pour la cérémonie de la première édition du projet Jardin en nous, l'occasion de valoriser le travail des enfants qui n'ont pas hésité à mettre les mains dans la terre et ont aussi cultivé en hors-sol et en aquaponie. Regardez. Aujourd'hui, à la résidence départementale, je pense qu'à titre symbolique, il était important que les élèves, les collégiens puissent se rendre compte de l'intérêt que nous leur portons à travers ce projet Jardin en nous. Pour nous, essentiel de bien leur faire comprendre qu'il y a un certain nombre de potentiels que dont la Guadeloupe regorge et plutôt ils s'imprègnent de cette nécessité, plutôt également que nous pouvons répondre à ce besoin de sauvetage, d'autonomie alimentaire pour la Guadeloupe. Le président du conseil départemental a vu un exemple au collège plutôt Goudeliane et a voulu faire en sorte que tous les collèges puissent bénéficier de ce projet. Nous ne sommes pas encore aboutis à avoir tous les collèges, mais je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera chose faite. On était là parce qu'on devait faire la remise des prix pour notre jardin. Pour faire ce travail, on a réparti les tâches, 6e, 5e, 4e, 3e. On a travaillé à peu près tous ensemble pour que ça construise une ferme. Nous sommes très contents de pouvoir montrer ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années au Collège Fontaine Bouillante, à savoir de la culture hors sol
et de l'aquaponie pour répondre à la problématique de la pollution par le chlordécone. Ça a été un gros travail de conception, de fabrication, en suivant la démarche de projet technologique, donc en technologie. La valorisation est essentielle pour un jeune parce que ça leur donne du baume au cœur, ça leur montre que le travail qu'ils ont fait n'est pas fait en vain et que ça représente quelque chose pour l'académie. C'est M. Ramet, notre prof de SVT, qui nous a parlé de ce projet. Il nous a dit qu'au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de pollution, beaucoup de problèmes. Avec mes camarades juste ici, on a même pu faire des ventes, récolter, faire des ventes. Et c'est pour ça que nous sommes ici et que maintenant, nous sommes les premiers. Lorsque les élèves adhèrent à un projet, participent et répondent également à leurs besoins, je pense que nous sommes aussi dans notre rôle de les accompagner. Mais au-delà de ça, nous avons vu aussi qu'ils regorgeaient de talent. Et donc, nous sommes là aussi pour encourager tout cela. Et maintenant, je reçois Robert Fontès, membre de l'association Zia Mangrovla, qui en coopération avec la ville des Abîmes organise la journée guadeloupéenne du Madère. Bonsoir, monsieur Fontès. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, on met de plus en plus en valeur, effectivement, notre patrimoine local. On a Capesterre qui a sa fête de l'igname jaune et maintenant les Abîmes qui célèbrent le Madère. Et puis, il y a d'autres activités. Au Lamentin, on fête le fruit à pain. À Mornalo, on célèbre les crabes. À Margalante, on va fêter les traditions agricoles. Maintenant, je crois qu'il y a une reprise en main de la Guadeloupe, de ses propres valeurs, et c'est tant mieux. Et donc, très bonne chose. L'association Zia Mangrovla s'est introduite dans ce groupe de célébration de nos valeurs. En choisissant le Madère. En choisissant le Madère. Pourquoi le Madère? Le Madère est une plante, un tubercule, qui a une histoire. On vient de célébrer les mois de mai, les mémoires du mois de mai, et notamment avec la ville des Abîmes. Exactement. Et on a beaucoup parlé de l'esclavage, on ne va pas revenir. Mais le Madère fait partie des nourritures que les esclaves prenaient, parce que ça leur donnait de l'énergie. Ils connaissaient l'igname, ils connaissaient aussi le riz. Et la Madère faisait partie de ces choses-là qu'ils mangeaient régulièrement. Notamment, on connaît à Barbade, il y a des témoignages très précis sur cette situation. Le Madère qui est, on peut le dire, est un peu moins connu finalement que l'igname. Et oui, le Madère était considéré autrefois comme la nourriture des esclaves, donc la nourriture des animaux. Puisque nous, les ancêtres, c'était considéré. On était des meubles, il y avait comme les bêtes, des meubles. C'était moins bien, c'était comme les meubles. Et donc, et puis il y a la pomme de terre qui a supplanté toutes ces tubercules-là, et la pomme de terre est devenue la tubercule numéro 1 partout dans le monde. D'accord. Et pour revenir à Madère, il y a quand même, dans toutes les zones tropicales du monde entier, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont producteurs de Madère. Depuis l'Inde, l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique du Sud et bien entendu tout l'arc des petites Antilles. Et des grandes aussi. Alors, le samedi 10 prochain, donc sur le site de Tanonaba, on parlera de Madère. Oui, ça c'est le nom latin. Vous savez, Esculenta. Cacolacia esculenta. Voilà, c'est le nom latin. Quel que soit l'endroit où vous allez vous donner ce nom-là, on sait de quel produit vous parlez. Alors, il est bon, chaque fois qu'on va présenter une plante, de donner son nom latin. Non pas pour faire bien, mais parce que c'est une règle en matière de connaissance de la biologie. Bien sûr, bien sûr. C'est un partage de toute façon. Et donc, cette manifestation est faite sous l'égide de la ville des Abîmes, je le répète, et qui était prévue déjà depuis le mois de décembre 2022. Et pour la petite histoire, je vous dirais que le jour où c'était prévu, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Alors, on ne pouvait pas décemment... C'était pas le bon timing. C'était pas le bon timing. On avait oublié qu'il y avait une Coupe du Monde. Mais vous savez, une émission ou une activité, ça se prépare au moins 3 ou 4 mois à l'avance. Et nous avions fait avec la ville des Abîmes, déjà, on avait choisi cette date, sans savoir qu'il y aurait la Coupe du Monde.
Et sans savoir qu'il y aurait une équipe française en finale, je crois. C'est ça. Et donc, c'était pas le bon timing. En tout cas, cette fête autour du Madère aura lieu quand même. Ce sera demain sur le site de Taonaba. Vous plantez, Monsieur Fontès? Pardon? Est-ce que vous plantez? Non, j'ai mis pendant toute ma carrière des choses dans la tête des gens, puisque j'étais professeur. Et pourquoi pas avoir donné envie à certains de planter des choses, y compris des choses de l'agriculture. Mais c'est surtout de l'intellectuel que j'ai peut-être semé le mieux. Vous plantez des graines de l'esprit. Les graines de l'esprit, voilà. Très bien. Une très belle image. C'est tout à votre honneur aussi. Mais vous nous avez quand même ramené de très beaux clichés de Madère. Mais écoutez, je suis allé voir des amis à Saint-Claude, Monsieur Christian. Très prolifique la terre de Saint-Claude. Hein. Eh bien, les terres sont merveilleuses, surtout que la soufrière donne quand même de quoi rendre la terre très riche. Très riche. Eh bien, si vous voulez les projeter, vous allez voir, c'est magnifique, des Madère Tailla. Madère Tailla. Oui, regardez-moi ça. Il a l'air très costaud celui-là. Ça fait plus de 10 kilos ce morceau de Madère que vous voyez. Il y a même une fleur de Madère, comme celle qu'on vient de voir, qui ressemble étrangement à la Rome. Vous savez, les fleurs que nous connaissons bien. Regardez là. Exact. C'est magnifique. Et on n'a pas toujours l'opportunité de voir nos Madères fleurir. Eh bien, voilà un exemple. Donc, un Madère quand même de 10 kilos. Hein. Ben, au moins. Et alors, les amis qui m'ont donné cette série de plantes de Madère, elles font plus de 2 mètres de hauteur. C'est magnifique. Et regardez ce beau morceau de Madère. Il y a de quoi nourrir toute une famille avec ça. Hein? Non, c'est vrai que je tiens à le signaler, la terre du sud Basse-Terre est particulièrement prolifique. Vous jetez des graines à même le sol et tout commence à pousser. Oui, je suis allé prendre ça chez M. Biabiani, qui est le fils d'un agriculteur et qui était dans la banane et qui s'y connaissait en matière de produits locaux. Excellent. Et donc, on pourra retrouver effectivement des Madères en toute sauce. Ce sera à partir de demain sur le site de Taonaba aux Abîmes. Comment ça va se passer? Eh bien, écoutez, nous avons invité des gens qui connaissent la question. Monsieur Gabon, qui est un spécialiste de l'agriculture guadeloupéenne. Monsieur Sully Gabon, je pense que tout le monde le connaît. Il va nous parler de manière très approfondie du rôle de la Madère dans notre société, l'économie, pour le social et pour plein de choses. Ce sera très intéressant. Il y a un agro-transformateur. Guy Ferdinand, qui fait de la farine de Madère et qui nous parlera de sa technique. Il y a des gens qui viendront nous parler de la relation entre le fruit à pain et le Madère, 2 aliments absolument indispensables dans la culture agronomique. Donc Luc Jean-Marie qui parlera de cette relation des deux, il fera une synthèse entre les 2 produits, Madère et fruit à pain, je crois que c'est bien. Et puis nous sommes... Très bien, mais d'ailleurs, quand je fais appel un peu à mes souvenirs, quand on faisait des plats de racines à l'époque, il fallait qu'il y ait un petit morceau de fruit à pain, un petit morceau de Madère, un petit morceau d'igname, un morceau de banane jaune, un morceau de patate douce, un petit peu d'avocat. Mais c'était la richesse du pays. Exactement. Et je crois qu'on revient à ce genre de trucs. Et puis il y aura une restauratrice qui va s'inspirer de notre livret les saveurs délicieuses du Madère. Je ne sais pas si vous vous avez en fait créé donc un livret de recettes spéciales autour de la Madère. Les membres de Zia Mangrovla se sont dit il faut faire quelque chose et chacun a tenté une recette. Il a expérimenté et il a trouvé que c'était bon. Et le 7e jour, tout le monde s'est réuni pour manger les bonnes productions de nos amis de Zia Mangrovla. Donc cet ouvrage sera disponible, le livre de recettes sera disponible? Il sera disponible. Nous sommes une petite association, nous n'avons pas les moyens de faire 10 000 exemplaires. Mais si on pouvait être aidé pour que la diffusion de ce livret soit plus large que 200 exemplaires, ce que nous avons réalisé, eh ben, je serais content que les Guadeloupéens puissent découvrir les 40 et quelques bonnes recettes du Madère que nous avons expérimentées pour eux. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Fontès, d'être venu nous présenter donc cette journée guadeloupéenne autour du Madère qui se passera. Nous invitons donc beaucoup de Guadeloupéens à venir à cette manifestation dès demain 9h.
Dès demain 9h, ça finit à 13h. La restauration donc est assurée par Madame Rose du restaurant Akaz pour ceux qui veulent se régaler et prendre des petits goûts de Madère pour ce week-end. Merci beaucoup Monsieur Fontes. Merci de m'avoir invité. Et on se rend maintenant à Moule pour la cérémonie de clôture des clubs Coup de pouce. Ces associations permettent aux élèves de réduire leurs lacunes en lecture, écriture et mathématiques. 4 fois par semaine, les petits ont droit à des apprentissages ludiques après les cours pour se mettre à niveau. Le reportage de Désir Boucaud. On est sur la cérémonie de clôture d'un dispositif qui s'appelle le coup de pouce, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville et du contrat de ville que l'État a signé avec la ville du Moule. Ces clubs coup de pouce permettent aux enfants qui ont des fragilités en lecture, écriture et mathématiques d'avoir un apprentissage de ces fondamentaux par des séances de club qui se font après la classe. Il y a 4 séances de club par semaine avec toute une ingénierie qui est mise en place par l'association coup de pouce et qui permettent aux enfants d'avoir ces apprentissages de manière ludique. Au cours de leur parcours scolaire, ils ont pu avoir quelques périodes un peu tronquées, un peu particulières dans leur organisation avec la crise sanitaire. Et donc on est nécessairement avec des objectifs de rattrapage, de lutte contre le décrochage scolaire, qui sont évidemment avec la mobilisation de l'éducation nationale et toutes les collectivités, mobilisent d'autant plus et rendent d'autant plus nécessaire ce type d'opération tout au long de l'année. En fait, les enfants, ils voient qu'il y a un aboutissement final, ils voient leurs efforts qui sont récompensés. Et de là, c'est très important vis-à-vis de l'animatrice, de toutes les personnes qui sont engagées. Alors, c'est pas du tout la première édition, c'est pas du tout le seul endroit en plus en Guadeloupe où on porte ce dispositif. Il y en a dans beaucoup de contrats de ville et beaucoup même d'autres villes qui s'engagent dans ce dispositif. Il n'y a pas de fatalité, évidemment, dans la vie. Tous les enfants doivent pouvoir appréhender tous les savoirs de base et faire émerger leur qualité. Donc c'est pour ça que toutes les collectivités publiques de Guadeloupe et l'État en particulier sont mobilisées pour porter ce type de dispositif et faire en sorte que les savoirs de base et l'égalité des chances en fait se concrétisent de la façon la plus visible et la plus équilibrée sur notre territoire pour tous nos enfants, parce que c'est évidemment la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est les citoyens de demain, c'est ceux qui construiront la Guadeloupe de demain, et nécessairement il faut qu'ils soient les mieux armés, les mieux outillés pour porter le développement de ce territoire. Et jusqu'à demain, le gymnase Félix Abouna de Moule accueille le Salon des créateurs de Guadeloupe. L'occasion de découvrir le travail de nos artisans, tant sur la fabrication de gros cas, la confection de bijoux, l'habillement ou encore l'agro-transformation. Et on adresse d'ailleurs une mention spéciale à Sandokan et ses fromages au coco. Oui, du fromage au coco. Regardez. Alors l'objectif était de proposer nos productions locales, nos créations locales. Donc on a invité la grande distribution sur cet événement. Voilà, donc l'objectif c'était de pouvoir trouver nos produits dans les supermarchés et puis bien sûr de proposer au plus grand public toute la qualité des productions locales que nous trouvons ici en Guadeloupe. On peut utiliser un taxi pour tout, pour pouvoir se rendre dans tous ces déplacements à travers le territoire. Donc on ne promouvra pas que le tourisme, on promouvoit aussi le local. Et maintenant, on a une convention de sécurité sociale qui est signée, qui nous permet de transporter les malades comme les ambulanciers. Donc, il faut le savoir. Donc, dorénavant, vous pouvez faire appel au taxi pour pouvoir vous transporter en titre VSL, véhicule sanitaire. Comme un trait à Ital, donc, dans toute bite, il y a mettre coco. Donc, à force en couper, on a vu qu'il est blanc, il a fait la boue, il y a tout genre. Donc, on sait qu'il a fait fromage, il a fait ça, et en position, il a fait avec coco là. Donc, on dit, bon, essayez, et on resté pendant 3 ans qu'à chercher un bité pour casser minéraux là, parce qu'il n'a pas été formé qu'on veut. Donc, en tout cas, chercher, comme je dis comme ça, c'est là où un chien mordu, vous savez, près là, vous guérir, alors on commence à chercher à l'entour à pied coco là, et c'est là on vient trouver on plante formidable qui a cassé minéraux à coco là, et qui a fait fromage et beurre, parce qu'avant, il était qu'à mettre l'huile là, il était qu'à figer pour faire beurre là. Allez là, nous qu'à frapper. Vous voyez? Donc là, on croit ni beurre au coco pour manger, et puis ni saveur là, et ni goût beurre là, et tout bien là, et puis fromage là, son médicament, et ni phosphore là dedans. Donc il est bon pour tout le monde qui a commencé à trembler,
commencer, qui ni commencer, ni prostate et tout ça là. On a voulu justement, puisque comme vous savez, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes des artisans. Donc on a voulu se regrouper parce qu'on sait très bien que la mutualisation nous permet d'avoir du poids, de la force. Donc on a décidé de se réunir et de créer une association qui est ouverte à tous les taxis de la Guadeloupe. Et ainsi on pourra mieux faire notre publicité, mieux se faire connaître. Tout le monde est le bienvenu. Les professionnels ont été invités. Nous avons invité un grand nombre de professionnels. Nous avons invité également, il y a des familles, les grands, les petits, les moins grands. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, nous sommes tous représentés là dans ce salon, donc venez nombreux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.